Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Innocent Mozi, qui est Bob Marley pour vous? Bob Marley est très difficile à définir parce que on peut dire, ok, c'était un artiste, un musicien, un rasta, superstar, la première superstar du tiers-monde, quelqu'un qui réunissait des dizaines de milliers de gens à des époques où ce n'était pas évident, quelqu'un qui, depuis qu'il a disparu, depuis pratiquement maintenant 42 ans, est toujours pratiquement dans nos oreilles tous les jours, partout que vous alliez sur Terre. Les chansons de Bob Marley sont connues pratiquement du monde entier. Il n'y a pratiquement personne qui ne connaisse vraiment pas les chansons de Marley, qui à un moment ou à un autre ne le fredonne pas. Et pourquoi cela? Parce que musicalement, c'était très bon. Le groupe était très bien constitué, que ce soit les Wailers au départ, Bunny Wailer, Peter Tosh, les frères Barrett, Carlton et Family à la basse et à la batterie, et d'autres qui étaient avec eux. Et même quand Bob Marley a fait carrière solo, et que chacun des autres ont fait carrière solo aussi, c'est l'exigence, la qualité musicale est extraordinaire. Même celui qui ne comprend pas le message ne peut pas être indifférent à une chanson comme War, Stir It Up, Get Up, Stand Up, et des Natty Dread, Bend Down Low, etc. Donc c'est vraiment de la très bonne musique, Buffalo Soldiers. Musicalement, c'est très bon. Mais en plus, alors maintenant, ce qui a fait la caractéristique principale de Bob Marley finalement, c'est d'avoir installé la musique engagée au centre de son art. Il y a beaucoup de musiciens engagés avant Bob Marley, il y en avait beaucoup, il y en a toujours. Il y avait les Jimmy Cliff déjà, il y avait beaucoup d'autres, les Bob Dylan et d'autres dans les différents pays du monde. Mais c'est que Bob Marley, en fait, mais ces musiciens engagés en général restés plus ou moins en marge, disons. Ils étaient très bons, ils avaient une grande audience, mais ils n'arrivaient pas à avoir cette stature internationale. Bob Marley a installé la musique engagée, politiquement, socialement, au centre de son art et au centre de la musique finalement mondiale, parce que c'est un artiste qui partout où il allait faire ses concerts, il y avait des dizaines de milliers de gens qui venaient l'écouter. Mais ces disques étaient vendus par millions et sont toujours vendus par centaines de millions aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui, avec son engagement politique sans équivoque, explicite, a réussi malgré tout à avoir l'attention du monde entier et à être apprécié par le monde entier. Et pourquoi, encore une fois, comme il disait, parce que le reggae parle des problèmes des gens. Et tant que les gens ont des problèmes, ils écouteront le reggae. Et lui parlait surtout des problèmes des gens. Il y a quelques chansons d'amour qui sont d'ailleurs des très belles chansons. Mais l'essentiel de l'œuvre de Bob Marley et de beaucoup d'autres rastas, c'est vraiment le combat contre l'oppression, contre les injustices, contre la misère des petites gens, et contre les tyrannies et les guerres de pillage qui s'exercent à travers le monde. Donc, Bob Marley, c'est un peu tout ça. C'était un musicien, mais c'est devenu pratiquement comme un leader spirituel, un leader moral des centaines de millions de gens à travers le monde. Justement, parle-nous du contenu principal de ces messages de Bob Marley. De la très dansante et agréable musique, c'est le refus du racisme, le combat contre le racisme, que ce soit dans une chanson comme War, Redemption Song, Black Man's Redemption, Buffalo Soldier, etc. C'est le refus du racisme, le combat contre le racisme. C'est le combat contre les divisions entre les gens. Quand, par exemple, dans Top Ranking, il dit que ceux qui ne veulent pas nous voir unis, et chaque fois que ils voient que ils ont l'impression que nous essayons de nous mettre ensemble, ils nous essaient de nous diviser avec différentes stratégies. Ils essaient de nous donner une éducation qui nous abrutisse, espérant que nous soyons incapables de voir où sont nos intérêts. Il y a beaucoup de chansons comme cela où ils refusent la désunion, les conflits fratricides. Il y a des chansons qui sont des appels à la fraternité humaine, des chansons d'amour aussi. Il y a des chansons, la plus célèbre en Afrique à un moment, c'était Zimbabwe, au moment où il y avait le combat pour l'indépendance du Zimbabwe.
et qu'un artiste de cette dimension-là fasse une chanson comme celle-là, une chanson de combat sans équivoque. De combat sans équivoque, quand il dit tout homme a le droit de choisir son destin, et il n'y a pas d'exception à cette règle-là, comme pour dire pourquoi vous ne voulez pas que certains d'entre nous aient le droit de se battre pour leur dignité quand vous reconnaissez la dignité pour les autres. Donc ça, par exemple, c'est vraiment une chanson politique par excellence et dans un contexte qui était un contexte extrêmement tendu où ça pouvait déraper dans une violence extrême. Et Bob Marley débarque avec cette chanson au Zimbabwe carrément nette comme celle-là. Africa Unite, l'unité africaine, la dignité de l'homme, mais également la ténacité. Quand il dit We Jah people can make it work, nous, le peuple de Jah, nous pouvons arriver à trouver des solutions à ces différents problèmes. Allons ensemble, come together and make it work. Il y a beaucoup d'autres chansons. Disons, son attachement à Jah, We'll be forever loving Jah, etc. Donc, il y a vraiment diverses thématiques, mais qui toutes convergent vers une sorte d'élévation morale, spirituelle et un engagement politique sans équivoque. En 2 ans après, que devrait être le comportement de nos dirigeants aujourd'hui et ainsi la nouvelle génération au Burundi et partout dans le monde? Ceux qui tuent leur peuple, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils font du mal. Ceux qui pillent leur peuple, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font est mal. Ceux qui font des guerres de pillage dans d'autres, qui envahissent d'autres pays pour leur positionnement stratégique par-ci, par-là, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que ce n'est pas bon, c'est que c'est un choix qu'ils font. Cela, vous avez beau prêcher, ils n'écouteront jamais tant que vous n'êtes pas capable de leur opposer un obstacle qui les oblige à reculer et à accepter que vous avez le droit de vivre avec votre propre dignité et faire vos propres choix. Donc, ceux qui commettent des crimes, ce qui se passe chez nous, pour parler de notre pays, ceux qui tuent les gens depuis 2010, un peu avant, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Et c'est souvent des gens qui vont à l'église avec des Bibles, qui prêchent à l'église. Et ils savent tous que tu ne tueras point, tu ne prendras point ce qui ne t'appartient plus, pas, etc., etc. Donc, c'est des dirigeants, ceux qui se méconduisent ou ceux qui commettent des crimes, le font parce qu'ils ont ils croient que leurs intérêts privés sont plus importants que les intérêts de leurs concitoyens qu'ils sont censés diriger, dont ils sont censés être les leaders. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour ceux qui sont les victimes de cela, ceux qui sont ceux sur qui tombent ces comportements politiques criminels, c'est à eux maintenant d'avoir la conscience nécessaire, de ne pas accepter de se laisser diviser d'un point de vue ethnique, racial, régional, religieux, d'être unis, de se battre pour la dignité. Parce qu'encore une fois, nous avons tous les mêmes aspirations. C'est pour ça que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que dans le premier, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Ils doivent se conduire les uns avec les autres, etc. C'est parce qu'on est les mêmes. On est les mêmes, on a les mêmes aspirations. On a l'obligation de se conduire en conséquence, en sachant bien que ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse, il ne faut pas qu'on le fasse aux autres. Donc, ceux qui sont victimes de ces disons, dirigeants tyranniques, c'est à eux de prendre conscience de cela, d'être unis, de ne pas voir ces petites différences épidermiques, religieuses et autres, qui sont finalement qui font la beauté de la vie. Plus il y a des couleurs, plus c'est beau. Et plutôt de comprendre l'essentiel qui est ces aspirations fondamentales à l'humanité de chacun et de se battre pour que ce système d'oppression cesse. Parce que c'est cela le message de Bob Marley. Quand il dit get up, stand up for your rights, ce n'est que ça. Lève-toi, bats-toi pour tes droits. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est plutôt à ceux qui sont victimes de comprendre qu'ils ne seront libérés que par leur propre combat, par le combat qu'ils mèneront. C'est à eux d'imposer leur vie, leurs aspirations à ceux qui essaient de les écraser, de les considérer comme juste des marchepieds pour arriver à leur fin. Et justement, un message à l'endroit de la jeunesse aujourd'hui qui fait un grand nombre aussi aujourd'hui de la population au Burundi, au monde. Qui a été remixé dans une des chansons qui ont été produites par un certain nombre d'artistes afro-américains, sur l'initiative, je crois, de Damian Marley, un de ses fils qui est un très grand arrangeur.
Il y a une interview où il dit, mais combien de temps allons-nous souffrir avant de comprendre que nous devons être unis? Hein? Combien de temps allons-nous souffrir avant de comprendre que nous devons être unis? Ce n'est qu'en étant unis qu'on arrive à avancer dans son combat pour la dignité humaine. C'est parce que les gens étaient unis qu'ils ont pu avoir des indépendances. C'est parce que les gens étaient unis que dans certains pays, ils ont réussi à se sortir de la tyrannie du fascisme hitlérien. C'est parce que les gens étaient unis qu'ils ont réussi à se libérer d'autres tyrannies dans différents pays du monde. Donc c'est quand les gens sont unis et qu'ils se reconnaissent mutuellement cette aspiration à la dignité qu'ils arrivent à en finir avec ce qui les tyrannise. Donc c'est fondamental que la jeunesse burundaise, la jeunesse africaine comprenne que nous avons tous les mêmes aspirations, nous avons tous les mêmes chagrins, nous sommes victimes des mêmes tyrannies, et ce n'est qu'en se mettant ensemble qu'on peut arriver à construire des systèmes qui donnent de l'espace de vie à chacun, qui redonnent de la dignité à chacun, comme disait Sankara. Ce n'est qu'en se battant qu'on se libère, seul le combat libère en fait. Nous voyons tout ce qui s'est passé à côté de chez nous, au Rwanda, où les gens ont réussi à réaliser pratiquement un miracle par le combat qu'ils ont mené, par le sacrifice qu'ils ont fait, par l'idée de l'unité. Parce que tant que les gens ne comprennent pas qu'il faut que personne n'a choisi d'être ceci ou cela, mais nous devons tous choisir de respecter ces différences et de chercher le même épanouissement, la même dignité, et pour nous et pour les autres. Et les autres, d'ailleurs, ils n'existent pratiquement pas dans le parler de Rasta. Ils disent souvent I and I. I and I, c'est pour dire, bon, littéralement, c'est moi et moi. Ils ne disent pas oui. Ils disent de temps en temps oui, c'est vrai. Mais quand ils utilisent cette expression de I and I, c'est aussi pour insister sur le fait que moi, toi, tu es moi, moi, je suis toi. C'est un truc élémentaire, à la limite de philosophie qui prêche la reconnaissance de la même chose dans l'autre. C'est quand on comprend que l'autre, c'est aussi soi-même qui nous ressemble, qui a les mêmes aspirations, qui a les mêmes douleurs, qui a les mêmes chagrins, bien souvent. C'est là que l'on comprend qu'en fait, on ne devrait pas se conduire comme des animaux les uns envers les autres, parce que quand on se conduit comme un animal envers l'autre, c'est comme si on se conduisait comme un animal envers soi-même, ou qu'alors on autorise quelqu'un à se conduire de cette manière envers nous-mêmes. Donc c'est cette aspiration à l'unité, à la compréhension que les êtres humains sont tous les mêmes, et qu'ils aspirent à la même dignité, et qu'il faut se conduire comme des frères et des sœurs. Pratiquement toutes les chansons de Bob Marley, vous retrouvez ces idées simples, élémentaires, mais aussi fondamentales. C'était l'émission Au cœur de la société.